Nouvelle invitée sur le studio de Droit de Cité édition 2024 organisée par le mouvement associatif. Nous sommes avec Laure Niclot, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes présidente de l'association Jeunes Européens France, les jeunes Européens qui défendent une Europe plus démocratique et à terme fédérale. C'est votre ambition. Alors, votre association est co-organisatrice de l'atelier Jeunes Européens Européennes de ce Droit de Cité 2024. C'est vrai que les élections européennes, elles approchent maintenant, elles vont arriver assez vite. C'est l'occasion pour votre association de passer des messages. Quel message ? Complètement. Nous, notre association, donc, elle vise à rassembler des jeunes qui ont envie de s'engager pour les questions européennes, mais aussi de pouvoir donner des outils à toutes les associations présentes ici qui auraient envie également de s'engager sur cette thématique. Les élections européennes qui vont avoir lieu le 9 juin en France, elles vont toucher des sujets très forts, qui vont être les sujets sur les suites du pacte pour le climat, sur l'engagement démocratique, sur quelle suite on donne à la conférence sur l'avenir de l'Union européenne, dont Guy Verhofstadt a parlé ce matin, sur la question de la démocratisation, de est-ce qu'on ne réformerait pas les traités pour avoir cette démocratisation. Donc plein de sujets très vifs dont on espère les candidats et candidates vont se saisir. Et vous allez mener des actions très concrètes sur le terrain pour encourager les plus jeunes, et même tout à chacun, à se présenter le jour J pour aller voter. Quel type d'action ? Quelles actions de terrain ? Quelle campagne de com ? Complètement. Nous, on va donc s'engager dans une campagne qu'on espère commune pour toute la société civile européenne en France, qui s'appelle l'Europe pour de bon, qui est notamment travaillée par le Mouvement européen France, les Jeunes Européens et l'Union des fédéralistes européens. Et l'idée, c'est de pouvoir donner des outils pour que toutes les associations, dans leur diversité, puissent avoir des outils de formation, des outils pédagogiques pour parler de manière ludique à tous les citoyens et citoyennes des questions européennes. Ça passe aussi bien par des actions pédagogiques dans le milieu scolaire, dans des centres ARS sur les vacances scolaires, dans des centres pénitentiaires et partout où on veut bien de nos outils pédagogiques et de notre carte géante. Et aussi dans la rue. L'idée, c'est d'avoir des campagnes d'action de rue où on puisse aller dire aux gens, déjà, c'est important d'aller voter, c'est le 9 juin, il n'y a qu'un seul tour. Et n'oubliez pas de voter, ça va avoir un impact très important sur les 5 prochaines années de votre vie et il faut se mobiliser. Donc voilà. Et vous avez raison de rappeler qu'il n'y a qu'un seul tour. Les jeunes Européens rassemblent donc des 16-35 ans, désireux de défendre le projet européen. Alors pour les plus jeunes, quel serait le dossier à mettre en haut de la pile en Europe ? Compliqué de dire un seul dossier. Alors plusieurs, je vous en prie. Non, mais vraiment, je pense que, et on en parlait justement dans l'atelier dont vous mentionnez, la question climat, c'est celle qui a mobilisé énormément les jeunes en 2019. C'est celle qui a fait aussi, et c'est suffisamment inédit pour le dire, que les jeunes ont plus voté aux dernières élections européennes qu'aux élections précédentes. Et c'est que vraiment, c'est quelque chose de finalement assez évident à comprendre, même pour des jeunes qui ne sont pas politisés particulièrement, que la question climat, elle doit se régler au niveau européen, parce que si on a des super politiques climat au niveau français, mais que dans les 26 autres États membres, on ne fait rien, on ne va pas aller bien loin. Et c'est cette question climat, je pense, qui va pouvoir mobiliser. Aux jeunes Européens, on met aussi beaucoup en avant la question de la démocratie, de rapprocher ces institutions européennes qui regroupent des centaines de millions de citoyens de justement ces citoyens, de mettre plus de moyens sur les initiatives citoyennes européennes, sur l'initiative législative qui pourrait être donnée au Parlement européen. C'est aussi des choses très concrètes pour continuer à intéresser les citoyens à ces institutions. Merci beaucoup Laure Niclot. Je rappelle que vous êtes présidente de l'association Jeunes Européens. Merci beaucoup.